Pour ceux qui avaient suivi ma dernière publication, j'avais martelé sur le fait que l'on nous avait très mal enseigné. On nous a enseigné des choses pour nous rabaisser. On nous a enseigné des choses pour nous montrer de façon consciente, inconsciente et subconsciente que nous sommes inférieurs à d'autres races. Qui peut me raconter à haute voix, en me regardant droit dans les yeux, que Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Zaïre? C'est une injure et donc un mensonge inscrit dans les livres, comme si Diego Cao en arrivant n'avait trouvé que des insectes, des serpents et des arbres. Et pourtant, les peuples du royaume Congo exploitaient déjà l'embouchure, et c'est alors que l'aventurier de Diego Cao était venu pour retrouver et les peuples et l'embouchure du fleuve Congo. On nous raconte que Jeanne d'Arc était magnifique, que Louis XIV était somptueux, que Napoléon Bonaparte, le sanguinaire, le génocidaire, était quelqu'un de très important dans l'histoire. Et nous ici, qui sont nos Napoléons? Qui sont nos Jeanne d'Arc? Où est partie la partie de l'histoire des Congolais avant les voyages de grandes découvertes et la prise de la ville de Constantinople? Nous avons besoin en histoire d'étudier Kimpavita, le voyant Ilunga Mbidi, le très fort Ngongolo Tete, l'empereur Kalonji Chitunga, Roué Jankong, Simon Kimbangu, Kasavubu, Lumumba, Mobutu. C'est ça. J'ai appris en sciences que de manière très intelligente, on introduit des phrases pour nous laisser par terre et nous faire comprendre que nous sommes en enfer, qu'on ne va jamais se développer. On nous apprend qu'en Europe, le climat est tempéré. Tempéré, c'est-à-dire beau, doux, modéré et posé. Mais ici, chez nous, on dit que soit le climat est aride ou tropical ou équatorial. Mais quand vous cherchez l'étymologie, on invoque l'enfer. Quand on dit que nous, c'est comme si nous étions en enfer et que de l'autre côté, c'était au paradis. Mais quand vous analysez la véracité des faits, c'est chez eux où le climat est dur. Quand il fait chaud, vous ne saurez pas respirer, et quand il fait froid, vous mourrez. Ici, chez nous, nous sommes dans les rares coins du monde où on n'a pas besoin de climatiseurs. Quand on construit, on n'a pas besoin de planifier forcément de climatisation dans les constructions, dans les appartements. Et donc, on devrait déjà se focaliser sur l'étude de nos provinces. En sciences fondamentales, on m'apprend que quelqu'un était dans sa piscine et qu'il constate que quand il plonge, l'eau le repousse vers la surface. Et désormais, on dit aujourd'hui qu'il s'agit du principe d'Archimède. Comme si nos ancêtres à nous n'avaient ni pirogue et qui ne savaient pas nager et qui n'avaient jamais constaté que quand vous plongez un corps dans un fluide, il y a toute une force qui les repousse droit vers la surface. Et donc, on place l'Africain au banc des spectateurs. C'est comme si l'acteur, c'était l'Européen et que l'Africain n'était qu'un simple spectateur qui constatait cela. Et donc, tout cela sont des choses qui nous tuent et qui nous font reculer. Et pour terminer, je préfère rappeler que le français est beau. Quand vous entendez quelqu'un parler français comme je le fais, ça sonne bien à l'oreille. Mais attention, aujourd'hui, nous nous rendons compte. Évidemment, le français est beau, il est lyrique, il est cosmétique, la langue des Molières. Mais nous nous rendons de plus en plus compte que la langue économique, la langue financière et même la langue diplomatique, la langue technologique aussi, actuellement c'est l'anglais. La langue scientifique, c'est l'anglais. Alors nous sommes un peu effacés dans le monde, une partie aussi parce que nous sentons que le français n'est plus audible dans le monde. Excusez-moi pour l'exemple, je prends le cas du Rwanda, qui lui a adopté l'anglais et nous voyons déjà les effets. Les effets au Rwanda. Mais si nous prenons le courage en main, nous allons changer les choses. D'ailleurs, l'anglais est plus facile à apprendre que le français. Le français est beau, il est cosmétique, mais ne nous pousse pas vers l'avant. Sur le plan scientifique,
vous rendrez compte que quand vous publiez un article qui a les mêmes contenus et la même reformulation que celui qui le fait en anglais, tout de suite, l'article en français est étouffé et c'est l'article en anglais qui sera aussi visible. Ce qui fait que quelqu'un qui rédige quelque chose en anglais ou qui parle anglais devient subitement comme plus intelligent que celui qui vous parle français. Alors aujourd'hui, je ne voulais pas aller trop loin. C'est vrai que j'ai des choses. Et donc, j'ai des choses à parler, à dire sur l'électricité. J'ai des choses à dire sur la mécanique, l'architecture urbaine et même sur la littérature. Mais aujourd'hui, je me limite par un simple mot. Merci. Merci encore à tous ceux qui me suivent de façon discrète et même ceux qui se révèlent pour m'encourager et me propulser vers l'avant. Merci.